Elle est stripteaseuse, il est fils d'oligarque russe et il se marie à Vegas. Tu sens le bon plan sentimental? Ouais bah non, hein, c'est Anora, et dans Anora, l'amour, c'est une arnaque avec des paillettes. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Anora de Sean Baker, et si t'as déjà rêvé de faire un remake de Pretty Woman, mais réalisé par Ken Loach sous acide, ce film est pour toi. Alors c'est qui Anora? Bah Anora, c'est une stripteaseuse de Brooklyn, pas une fille perdue avec un cœur en or, non, c'est une fille qui connaît parfaitement le prix des choses, et surtout le sien. Elle parle vite, elle boit sec, elle encaisse, et elle dégaine des punchlines plus vite que les gonzesses de Succession. Bref, elle tombe sur Ivan, un gamin blindé, héritier d'un empire russe avec autant de jugeotes qu'un shooter de vodka tiède. Il s'éclate 2 jours à Vegas et bam, mariage. Mais quand papa et maman débarquent de Russie en jet privé, comment dire, l'ambiance change radicalement. Mikey Madison est une dinguerie dans ce rôle. Tu la connais peut-être pour avoir joué une tarée dans Once Upon a Time in Hollywood. Ici, elle est plus dangereuse avec une robe à paillettes qu'un alien avec 2 mâchoires. Elle joue le culot, la douleur, le déni, l'illusion et le sarcasme en un regard. Tu crois qu'elle improvise? Bah non, c'est juste trop bien écrit pour avoir l'air écrit. Sean Baker, c'est le réal qui filme toujours des gens que le cinéma évite soigneusement, des vendeurs de rêves, des abîmés joyeux, des paumés magnifiques. Ici encore, il pose sa caméra au plus près de la peau, sans esthétiser ni salir. Il regarde le réel sans filtre Instagram, mais avec une vraie tendresse. Sauf que cette fois, il a monté le niveau de chaos. Il y a des moments où tu te dis « Attends, c'est encore une comédie là ?» Et non, c'est une tragédie avec des blagues. Alors ne te fais pas avoir, ce film ne parle pas du tout d'amour, il parle de négociation, de pouvoir, de contrat implicite, de domination sociale. C'est 50 nuances de dollars dans un monde où tout le monde pense être le plus malin, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et le plus pervers, c'est que tu veux croire avec elle, tu veux qu'elle s'en sorte, tu veux même qu'elle gagne, surtout quand elle ment. Alors techniquement c'est beau, mais jamais joli en fait. Pas de surlignage visuel ici, la photo est crue, fonctionnelle et toujours juste. Tu sens les odeurs, les lumières qui agressent, les hôtels qui sentent la sueur et la promesse non tenue. La réal est hyper fluide avec des plans séquences planqués dans la narration, aucun effet tape à l'œil mais un regard toujours hyper précis. Et l'utilisation du hors-champ, des silences des temps morts, ça coupe plus que n'importe quel twist en fait. Alors est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non, c'est pire, c'est humain. Il y a des longueurs, oui, il y a un moment où tu veux que le film tranche et que ça explose, que ça parte en vrille. Mais Baker, lui, il étire le moment gênant, comme s'il voulait que tu t'étouffes avec ton espoir, et ça franchement, c'est cruel, mais c'est brillamment cruel. Cinéphilement, ça se place où, Anora? Bah Anora, c'est le rejeton illégitime de Pretty Woman, Uncut Gems et The Florida Project. Un film qui fait du réel un cirque tragique mais sans jamais ridiculiser ses personnages. Tu peux aussi penser à du Cassavetes, à Harmony Korine ou du Line Ramsès ou Prozac, mais avec un sens du rythme et de la vanne qui rend tout ça digeste, et parfois même un peu jubilatoire. Alors si tu as regardé et que tu as aimé Anora, mate aussi The Florida Project, du même Baker, plus tendre mais tout aussi féroce, Tangerine tourné à l'iPhone pour la claque visuelle et narrative, Uncut Gems encore une fois parce que l'adrénaline et la loose, ça marche en duo, Hustlers pour le côté strip club et survie sociale, et enfin Cléo de 5 à 7 pour l'énergie féminine désespérée mais libre. Anora, c'est un uppercut maquillé en comédie, c'est un film qui t'amène dans le glamour pour mieux te rappeler que tout le monde vend quelque chose et que rien n'est gratuit. C'est drôle, cruel, brillant, sale, touchant. Un film sur le pouvoir de croire à tes propres mensonges et sur ce qui se passe quand le monde te laisse croire que tu as gagné, juste pour mieux te punir. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi, Anora. Et si tu as aimé cette chronique, lâche un like, un abo et balance en commentaire c'est quoi ton film où tu riais jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu étais en train de pleurer. A très vite, et d'ici là, méfie-toi des Russes, de Vegas et des gens trop polis en costard. Dissect the profound. Lights, camera, read the best around.